don't wanna call you. I don't wanna call you. I don't wanna call you. I don't wanna call you. Bonjour à tous. Pendant mes 6 mois en Thaïlande et à Bali, je vais essayer de te faire partager, de te faire toucher du doigt mon voyage, mes émotions et mes découvertes. J'essaierai de publier une vidéo toutes les semaines et chacune d'entre elles sera assortie d'un truc et astuce que j'aurai plaisir à partager avec toi. Pour ne pas rater sa publication, qui pourra être aléatoire, je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la clochette en bas à droite qui t'avertira toute nouvelle mise en ligne. En attendant, profite bien de chaque instant présent, prends surtout bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes. Je t'embrasse et bon visionnage avec Pascal en Bali Thaï. Dans cette nouvelle vidéo du jour, je vous propose de continuer à m'accompagner sur mes pas à découvrir la ville de Bangkok. Bien voilà un petit marché traditionnel thaï. Je vais vous faire remarquer que nous marchons sur une voie de chemin de fer. Et dans quelques minutes, un train passera ici même. C'est assez spectaculaire, en plein milieu du marché. Et les commerçants sont habitués et feront le nécessaire en termes de sécurité pour retirer tout ce qui va gêner les abords du train. Donc voilà le fameux train qui va traverser le marché tout à l'heure. Vous pouvez voir la taille du train en comparaison avec les rails et le marché. Je pense que ça va être assez spectaculaire. Nous sommes dans la gare du train.
commence la panique. Le changement est important. Oui, oui, derrière la ligne rouge, oui. Oui, oui. Yes, 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 yes. Behind the red line. Nous avons compris. Donc le marché s'est replié. Et maintenant le train va passer. On a entendu sa corne de brume. Et il va passer juste au-dessus des étals qui sont encore restés en place. Très, très étonnant le changement en quelques secondes du marché. Modification. Assez surprenant. Mais c'est tout à fait thaïlandais. La capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. Et en plus avec le sourire. Je crois qu'il est très très près là. Le voilà. Regardez ça. C'est incroyable. C'est très thaïlandais. Et ils passent au-dessus des étals, juste au-dessus, ils les frôlent, ils ont l'habitude. C'est impressionnant. Très très impressionnant. Super. Super. Génial. Je pense qu'il fallait être là. Et hop, on se redéploie et c'est reparti. On réinstalle tout. Attention aux têtes. Super. Voilà, et tout se réinstalle petit à petit, comme si de rien n'était. Voilà. Il vient de m'arriver un truc dans le métro incroyable.
le monsieur à la caisse me demande mon âge. C'est la première fois qu'on me le demande depuis que je suis arrivé. Donc ça fait une semaine. Et donc je lui donne mon âge. Et en fait, je vois le prix divisé par 2. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez demandé mon âge? Il me dit, parce que vous avez un tarif senior. Voilà, c'est super. Donc en plus, c'est encore moins cher que moins cher. J'ai payé 13 bahts. 13 bahts, ça fait 30 centimes. Enfin voilà quoi. C'est rien du tout. Voilà, et ça c'est le BTS. Le métro aérien. Next station, Central. Des immeubles tous plus modernes les uns que les autres. Quand on dit que Bangkok ressemble à New York, faut pas mieux dire, hein. Ah vache. Incroyable ça. Ah ben la bourse de Bangkok. The Bangkok Stock Exchange de Thaïlande même carrément. Ah oui, le bâtiment est absolument magnifique. Je comprends. Très joli temple, comme on en trouve beaucoup devant certaines entreprises ou au coin de la rue. Très très joli celui-là, avec beaucoup d'illustrations. Donc tous les câbles et les fils qu'on voit passer là, eh bien ce sont tout ce qui alimente le téléphone, l'électricité, etc. Donc je ne sais pas comment les techniciens de la ville savent s'y retrouver. Et avec une vue un peu différente du magnifique immeuble de la Bourse dont j'ai parlé récemment, toujours avec un étage supérieur avec des plantes. Voilà. Toujours très proche de la nature malgré le côté hyper moderne de la Thaïlande. C'est
tradition et cette modernité qui se côtoient constamment chez eux. Je viens de croiser une dame assez âgée qui était en train de faire son yoga sur le trottoir. Elle se servait de ses chaussons et d'un petit tapis. Je l'ai saluée, elle m'a salué et comme je marchais déjà, j'étais à plusieurs dizaines de mètres, elle a fait envoyer un garde du bâtiment qui était en face d'elle et qui m'a donné ce document. Voilà, c'est un document sur la compassion, la tolérance. Voilà, c'est magnifique. C'est aussi ça la Thaïlande, le partage dans l'harmonie et avec beaucoup d'amour. Donc un énorme immeuble, probablement une très très grosse entreprise ou plusieurs entreprises à l'intérieur. Et au rez-de-chaussée, un petit marché pour pouvoir manger le midi, donc avec tout ce qu'il faut. Très très organisé toujours. Absolument génial. C'est pas du McDo, c'est pas du fast-food, c'est du vrai Thaï. Voilà. Et ça fait la différence. Donc toujours les fameux câbles qui équipent les réseaux de communication et d'électricité thaïlandais. J'aimerais pas être électricien pour la ville, parce que mon Dieu, là, c'est du très très lourd, hein. C'est énorme. Mais il s'y retrouve apparemment, parce que tout fonctionne. Voilà, et c'est comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ça traverse même la route. Voilà. C'est assez exceptionnel. Bonjour l'infrastructure. En train de réparer les relais. Il y en a besoin. Effectivement, sacré boulot, hein. Je vais rentrer dans le centre commercial de Ramaneuf qu'on a vu hier en vidéo. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est carrément les Galeries Lafayette, quoi. Ah, c'est impressionnant. Il y a toutes les marques. Pourquoi est-ce qu'on pense que les pays, pas forcément tout le monde, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on pense que tous ces pays lointains sont bien moins l'Occitane? Ah, c'est incroyable. Et encore pour rappel, hein,
body shop là-haut. Ce centre commercial n'est qu'un de la vingtaine, de la trentaine qu'il y a à Bangkok. C'est très 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 impressionnant. Enfin voilà. Voilà la boutique DJI où je vais pouvoir acheter mon petit accessoire. Voilà, ma lentille aimantée qui est très fragile, donc j'ai peur de la casser ou de la perdre. Donc DJI, c'est juste une société qui était française au départ, qui a été rachetée par des Chinois et qui produit les meilleurs drones et le meilleur matériel de vlogging. Voilà, rien moins. C'est les meilleurs. On va pas chercher. Bye bye. Bye bye. Sawadee-krap. Voilà, super, la petite course est faite. Eh bien, on continue notre série trucs et astuces, toujours dans le domaine de la sécurité. Je vais vous présenter un site incroyable et vraiment très très utile et intéressant qui s'appelle pitreave.com. Et ce site vous permet de déterminer les vrais profils ou les faux profils sur Internet. Il y en a beaucoup pour les arnaques, notamment sur Facebook et sur Instagram. Vous prenez par exemple la photo de la personne en question. Bon, je vais faciliter les choses, je vais prendre moi. Vous la chargez ou téléchargez comme vous voulez. Il va détecter le visage et il va vous dire si c'est plutôt quelqu'un de masculin, de féminin et son âge, à peu près son âge. Voilà. Bon, moi, il m'a pas mal flatté, il m'a enlevé une vingtaine d'années, donc et il vous dit éventuellement à qui vous pouvez ressembler. Je vois que j'ai François Barouin dans la liste et Luc Besson. Bref, donc voilà, donc ça c'est la première partie de ce logiciel qui en comporte deux. La deuxième partie, c'est pour savoir si deux photos prétendument de la même personne sont bien de la même personne. Donc, on va faire la même chose. Tiens, je vais le mettre en français. Voilà, je télécharge toujours mon image. Attends, on va changer d'image. Il va détecter le visage de la photo, normalement, si tout se passe bien. Voilà, il charge la photo. Ça peut être la photo ou l'URL de la photo. Voilà, il détecte le visage. Et je vais télécharger une deuxième photo, a priori de la même personne. Et il va me dire si effectivement on retrouve bien les mêmes caractéristiques. Et même dans un contexte différent, on peut prétendre que nous avons affaire à la même personne et non à du fake. Voilà. Détecte le visage. Voilà, il cherche. Est-ce que ces deux personnes sont les mêmes personnes? Bien, à 88%, on peut estimer que c'est la même personne. Voilà. Donc, au niveau de l'identité, qu'est-ce qu'il dit? Que les images faciales sont effectivement bien de la même personne. Voilà. Amusez-vous. Vous verrez, c'est très très bien. Et puis surtout, c'est très très étonnant en termes de résultats. Ça permet de vraiment révéler les faux comptes et les arnaqueurs qui
qui agissent à votre rencontre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous embrasse.